essayer de mettre en pratique les notions qu'on avait à avoir. Je vais créer un dossier. Parfait. Parfait. Donc, on va commencer à faire l'exercice numéro 1 là. Qu'est-ce qui nous est demandé ici? En tableau, on nous demande d'écrire un programme qui permet de saisir ou bien de remplir un tableau de 9 notes dont on fait saisir les valeurs par l'utilisateur. Le programme affiche les valeurs du tableau. C'est-à-dire saisir 9 valeurs d'un tableau. Un tableau de 9 valeurs. L'exo 8. Parfait. Pour les boucles. Hein. Pour les boucles. Les tableaux. Non, ce n'est pas des tableaux, ce sont des boucles. Mais ça marche super. Donc, on écrit un programme qui permet de remplir un tableau de 9 notes et on fait la saisie. On fait la saisie, donc on permet à l'utilisateur de saisir les 9 notes. Et le programme fait quoi? Affiche juste les notes. Alors, comme on avait dit, pour pouvoir mettre en place un tableau, donc, première des choses d'abord, on met notre programme principal. Int main. Super. Donc, pour mettre en place un tableau de 9 cellules, on doit mettre quoi? Parce qu'on a demandé de saisir un tableau dans un tableau de 9 notes. Donc, il faut un tableau de 9 cellules. Alors, comment mettre en place un tableau de 9 notes? La note, ça doit être un entier ou bien ça doit être un réel? Une note est un entier ou bien un réel? Un réel, donc on va mettre quoi? Float. Dans un tableau de float, comment définir le tableau? Si je mets par exemple comme nom table, c'est bon? Je fais comme ça, c'est ça un tableau de 9 notes. Je fais quoi? Je mets crochet et je mets le nombre de valeurs. On est bien d'accord? Donc parfait. Pour définir un tableau, c'est la syntaxe pour les déclarations d'un tableau. Type, nom du tableau. Parce que ici on a demandé. Puisqu'on commence par 0. Oui. Non, 9 c'est le nombre de cellules. Maintenant, c'est la cellule 0 la première cellule qui va se nommer ou bien qui va avoir l'index 0. Tu vois? Mais c'est 9 cellules. Tu vas pas dire, quand tu dis 8 cellules, ce n'est pas de 0 à 8. Qui fait 9. Le 9 que tu donnes ici, c'est le nombre exact de cellules. Mais on saura que la première cellule aura comme numéro 0 et la dernière cellule numéro 7. Mais la taille que vous donnez, c'est le nombre exact de valeurs que vous devez avoir. Ou bien maximum de valeurs. Mais non. Pour parcourir un tableau, on a besoin d'indices de parcours parce qu'on fait une boucle, on est bien d'accord. Et l'indice de parcours, comme d'habitude, c'est un entier. Parfait. Mais non, première des choses, pour saisir le tableau, il faut faire quoi? Il faut saisir dans chaque cellule, c'est-à-dire parcourir le tableau de bout en bout et saisir dans toutes les cellules. Donc, on fait for i qui quitte 1. On dit i inférieur ou est égal à combien? 8. Désolé, c'est 0. Oui, tu as raison. Parce que j'ai commencé à 1. Donc, il faut commencer à 0 jusqu'à 8, qui fait 9. Et maintenant, on dit i++, parce que la première cellule, c'est la cellule 0.
Maintenant, on lui demande avec un printf entrer la note pourcentage D. /n. Maintenant, ce pourcentage D, ça serait tout simplement le I. Et on lui dit scanf. Pour saisir la note, on fait pourcentage F, E commercial, et on met quoi? Pour saisir dans le tableau, qu'est-ce qu'on fait? E commercial quoi? Super, c'est tab de I. On saisit dans la cellule. Si c'est I0, ça va saisir dans la cellule de table de 0. Si c'est 2, table de 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour le tableau, on peut saisir en même temps, faire le traitement. Soit on saisit d'abord et puis on sort, après on parcourt le tableau, on fait le traitement. Mais cette boucle-là, ça permet de saisir les notes dans le tableau. On va saisir 9 notes. À partir de la cellule 0 jusqu'à la cellule 9, donc on saisit dans toutes les cellules. Et une fois qu'on sort, on aura le tableau qui est rempli. Donc ici, on peut faire ça. On peut afficher juste un message comme ça en disant remplissage du tableau. Donc, ce niveau-là, c'est tout simplement le remplissage du tableau. Cette boucle-là, c'est tout simplement pour remplir le tableau. Après avoir rempli le tableau, on a des informations. Ce qu'on nous demande de faire maintenant, c'est quoi? Une fois qu'on remplit le tableau, le programme affiche les valeurs du tableau. Pour afficher les valeurs du tableau, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire un printf d'abord. Je vais dire ici, affichage du tableau. Comment afficher le tableau? Comment afficher le tableau? C'est-à-dire toutes les informations. Qu'est-ce qui doit se passer selon vous? Comment faire pour afficher le tableau? Il faut faire une boucle parce que c'est un tableau. I qui quitte 0, on va dire I inférieur ou est égal à 8 et puis on dit I++. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement un printf pourcentage D. C'est pourcentage F. Maintenant, on peut dire .2 pour se limiter à 2 chiffres après virgule. Et on fait tabulation. Et là, je vais écrire tab de I. Donc, la saisie, ça se trouve tout simplement en haut. Le remplissage, il est là. Parfait. Le remplissage, il est là, cette boucle-là. On parcourt le tableau, on saisit les informations. Une fois qu'on a les informations dans le tableau, on peut faire quoi? L'affichage du tableau. On parcourt le tableau dans sa globalité et on affiche des valeurs. Monsieur Stéphane, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous mettez quelque chose de votre salle? Bonjour, monsieur. Mais nous, on a des étudiants qui viennent. Ils sont pas là. Mais si, ils viennent. D'accord, c'est bon. Bon, normalement, c'est déjà 1 heure passée. Je pense quand même qu'il y a certains qui ne vont pas venir. Vous pouvez prendre cette chaise-là. Ça, c'est votre femme. Non, ça c'est la sienne. Donc, c'est bon? On remplit le tableau et maintenant ici, on affiche le tableau. Si je lance le programme ici, parfait. Bon, pourquoi il nous a dit entrer la note numéro 0? Est-ce que normalement on devait dire entrer la note de 0 ou bien la première note ça doit être la note numéro 1, la note numéro 2, ainsi de suite. Mais c'est pas grave. Après vous allez me dire le pourquoi. Donc on va saisir d'abord la première note, 12.5, deuxième note, 9, troisième note, 15, 15 et demi, troisième note, 16, quatrième note, 10. Bon, c'est 9 notes, hein, c'est beaucoup. On va avoir un 20, on va avoir un 8, on va avoir un 13 et on va avoir un 7. Donc parfait, il nous affiche toutes les notes. Donc 12, 9, 15, 16, 11, 20, 8, 10, 13, 7. Il affiche le tableau. Donc, ce qui nous permet de saisir le tableau, c'est cette boucle-là. On parcourt le tableau. Par rapport à sa taille, on quitte de 0 jusqu'à la longueur moins 1. Et maintenant, on dit quoi? On demande de saisir et on saisit
mais on saisit dans le tableau, dans les cellules du tableau. Une fois qu'on finit de saisir dans le tableau, on peut maintenant manipuler le tableau. Pour afficher le tableau, on parcourt aussi le tableau parce qu'on affiche les informations de cellules. C'est-à-dire on affiche toutes les cellules du tableau. Donc, on parcourt le tableau. Ensuite, on affiche le table de I. Chaque table de I, vous affichez, vous affichez, vous affichez. Mais non, le 0 qu'il a affiché ici tout à l'heure, parce qu'on a dit quoi? On voulait montrer à quel niveau on était en train de saisir. Par exemple, si c'est la première saisie, on dit saisie de la première note. Mais non, I quitte 0. Donc, si vous affichez directement I ici, c'est pourquoi il affichait quoi? Veuillez entrer la note 0. Donc ici, au lieu d'afficher I, on pouvait dire que... Qu'est-ce qu'on pouvait dire? On peut dire I plus 1. Lorsqu'on affiche ici I plus 1, voilà, lorsqu'on affiche ici I plus 1, donc la première note qu'il va saisir ici, il va saisir dans table de 0. Mais ce que lui, il affiche comme valeur là-bas, il va dire note 1. Parce que l'utilisateur ne sait pas ou bien ne comprend pas note 0. Nous, on lui affiche note 1, mais nous, on sait que c'est une valeur qui sera saisie à la cellule 0. Mais l'affichage de l'information, c'est-à-dire le I que je dois afficher ici à l'utilisateur, je fais tout simplement le plus 1. Donc, si je suis au niveau 0, il va voir 0 plus 1. Si je suis au niveau 1, il va voir 1 plus 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est juste un format d'affichage. Mais vous n'êtes pas obligé d'afficher le numéro de valeur qu'on veut saisir. Vous n'êtes pas obligé. On pouvait juste dire entrer la note. C'est tout. Parfait. Maintenant, l'exercice numéro 2 qui nous dit quoi? Écris un programme qui permet de remplir un tableau de n notes. Le programme affiche les valeurs du tableau ainsi que la moyenne des notes saisies. On écrit un programme qui permet de remplir un tableau de n notes. Le programme affiche les valeurs du tableau ainsi que la moyenne des notes saisies. On est bien d'accord. Donc, on va saisir n notes. À chaque fois qu'on vous dit n notes, ça veut dire que n détermine le nombre de notes. Ou bien quand on dit saisir un tableau de n valeurs, n c'est le nombre de valeurs du tableau. Ça va être la taille du tableau. On est bien d'accord. Et maintenant, vous allez saisir toutes les informations par rapport à cette taille que vous allez donner. Et cette taille, si on ne précise pas, c'est à vous de demander à l'utilisateur de donner. Donc ici, on ne précise pas ou bien la valeur de n. Donc, vous devez demander à l'utilisateur d'abord de saisir le n qui détermine quoi? Le nombre de valeurs du tableau. Ensuite, si on a le nombre de valeurs du tableau, c'est-à-dire on donne un exemple, l'utilisateur saisit pour n, il saisit 5, ça veut dire qu'on doit lui permettre de saisir 5 valeurs dans le tableau. Si l'utilisateur saisit 10, ça veut dire qu'il a besoin d'un tableau de 10 valeurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Parfait, donc, je viens ici. Oui. Oui. Non, ici, on donne le nom du tableau et puis on donne le nombre de valeurs. C'est-à-dire la taille, en fait. Maintenant, lorsque vous voulez initialiser, on avait vu comment initialiser un tableau. C'est-à-dire quoi? Je pouvais dire quoi? Est égal, et là, c'est autre chose. Là, je peux initialiser en donnant des valeurs, 1 jusqu'à 9. Ça, c'est autre chose. On est bien d'accord. Mais la taille du tableau, c'est juste une valeur. C'est-à-dire, soit je donne 1, je donne 2, ou bien je donne 3. Mais quand vous donnez une valeur, cette valeur représente le nombre d'éléments que le tableau peut prendre. C'est bon? Good. Donc, je fais un new file, exo 1. Ça va faire exo 2. Bon, comme c'est toujours la saisie de notes, je peux prendre le contenu ici et puis après je modifie. Ça aussi la programmation. L'affichage, j'enlève. Par contre, ici, la saisie, je vais garder la saisie. Le remplissage. Mais ici, on va voir quelque chose. Avant de déclarer le tableau, qu'est-ce qui doit se passer? On a dit qu'on doit remplir un tableau de n notes. Ça veut dire que n doit représenter le nombre d'éléments du tableau, c'est-à-dire le nombre de valeurs qu'on doit avoir dans le tableau. On est bien d'accord. Donc la première des choses à faire, c'est de mettre en place int n. Int n qui doit être quoi? La taille du tableau. Deuxième des choses, c'est d'abord de lui demander de saisir. Et la taille du tableau doit forcément être comment? Selon vous. La taille du tableau ou bien le nombre d'éléments du tableau, ça doit être comment? Ça doit être nul, négatif ou bien positif?
Forcément, parce que c'est le nombre d'éléments. On ne peut pas dire veuillez saisir moins 2 éléments ou bien veuillez saisir 0 éléments. Ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez que logiquement, il faut faire le contrôle de saisie de nombre de valeurs. À chaque fois qu'on vous demande le nombre de valeurs, donc dans la logique, il faut imposer à ce que l'utilisateur saisit une valeur, voilà, qui soit positive. Voilà, donc on lui demande de saisir n, printf, on dit entrer le nombre de valeurs du tableau. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est le scanf de n. Pourcentage d. Et ici, n. Le commercial n. Donc, à la sortie, on aura quoi? À la sortie, on aura la taille du tableau. Donc, on demande d'abord de saisir le nombre d'éléments. Une fois qu'il saisit maintenant le nombre d'éléments, ici, on ne va pas avoir table de 9 ou bien table de 10. Non, non. On va mettre en place le tableau en respectant le nombre d'éléments qu'il a donné. On est bien d'accord? C'est-à-dire la taille qui va venir ici, c'est le nombre d'éléments qui sera tout simplement envoyé. Donc, après avoir saisi n, vous pouvez déclarer votre tableau en disant quoi? Que tableau de n valeurs, c'est-à-dire le nombre de valeurs qu'on a donné, c'est ça, la taille réelle de votre tableau qu'il faut mettre en place. Donc, première des choses, vous demandez d'abord de saisir le nombre d'éléments du tableau. Comme on a besoin de n éléments dans le tableau, il saisit le n qui représente le nombre d'éléments. Ensuite, vous définissez ou bien vous déclarez le tableau avec comme taille n, c'est-à-dire la valeur que vous avez saisie. Et maintenant, une fois que vous avez cette taille du tableau, vous pouvez maintenant faire quoi? Le tableau est déclaré, on a l'indice de parcours. Maintenant, ici, on parcourt de 0 jusqu'à combien? Jusqu'à n moins 1. On avait dit, quelle que soit la taille du tableau, lorsque vous saisissez, on parcourt de 0 jusqu'à la taille moins 1 du tableau. Parce que lorsque vous saisissez 9, on ne saisit pas jusqu'à la cellule 9. On saisit de 0 jusqu'à la cellule 8. De 0 jusqu'à 8, ça fait 9. N, c'est le nombre exact de valeurs. Quand vous dites 9, de cellule 0 jusqu'à 8, ça fait 9 informations. On est bien d'accord. Donc, vous saisissez à partir de la cellule 0 jusqu'à la cellule n-1, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'on a donné. Et donc, le remplissage, ça reste le même. C'est tout simplement que la taille ici, le nombre d'éléments qui change. Parce qu'il est question maintenant de demander à l'utilisateur de donner le nombre d'éléments du tableau. Et on va déclarer le tableau par rapport au nombre d'éléments donnés. Et donc, pour saisir, on saisit à partir de la cellule 0 jusqu'à n-1. La saisie ne change absolument pas, à part le nombre d'éléments qu'on va saisir. Et maintenant, donc, ce qui nous a été demandé, c'est quoi? C'est de saisir les informations du tableau, mais que le programme affiche les valeurs du tableau ainsi que la moyenne des notes. Afficher la moyenne des notes. Donc, on a besoin d'une variable ici qu'on va appeler moyenne ou bien moyenne si vous voulez, qui va nous servir de moyenne. Pour saisir la moyenne des notes, comment on appelle ça? Pour avoir une moyenne de notes, qu'est-ce qu'on a besoin selon vous, la formule? On a besoin de la somme, n'est-ce pas? Donc, la somme des notes, ça va être de quel type? Ça va être float, parce que lorsque vous faites la moyenne des réels, ça va forcément donner réel. Du moins, c'est la somme des réels. Ça va forcément donner des réels. Les notes sont des réels, donc somme. Et on va insérer somme à 0. Donc, moyenne, c'est forcément float parce que c'est une division qu'on va effectuer. Mais ici, somme, puisqu'on veut faire la somme des réels donne forcément un réel. Parfait. Donc ici, une fois qu'on a traité le tableau, c'est-à-dire on a rempli le tableau, on a maintenant les informations dans le tableau. On peut maintenant commencer le traitement. Je vais faire juste un petit printf pour dire affichage et somme. Maintenant, pour faire ça, pour afficher le tableau, il faut faire la boucle. Mettre en place la boucle i qui va quitter de 0. Ensuite, i va être inférieur ou est égal à
n, toujours, moins 1, et on fait i plus plus. Ben non, afficher les informations du tableau, il n'y a pas de souci. Printf, comme d'hab, pourcentage de f slash t, et on met virgule, tab de i. Là, on affiche les informations du tableau. Maintenant, en même temps, il faudrait maintenant qu'on fasse la somme. Comme ça, à la sortie, après, on pourra déterminer quoi? La moyenne. Donc, on fait somme est égal somme plus table de i. On fait la somme de toutes les notes. Donc, pour chaque table de i, le table de 0, on ajoute dans somme. Table de 1, on ajoute dans somme. Table de 2 jusqu'à table de n-1. Donc, à la sortie, on aura la somme des notes du tableau. On est bien d'accord. Et une fois qu'on a la somme du tableau, ici, on a affiché les informations du tableau. Mais après avoir déterminé la somme, on est en mesure de déterminer quoi? La moyenne. Maintenant, une fois qu'on sort, on va faire moyenne est égale à quoi? La moyenne, c'est... La moyenne, c'est quoi? La formule de la moyenne. Oui, la formule. Comment déterminer? C'est la somme divisée par... La formule, c'est quoi? Pour déterminer la moyenne des notes, on prend la somme des notes divisé par... Bon, supposons qu'il n'y a pas de coefficient pour la note. Le nombre de valeurs, on est bien d'accord. Donc, on prend la somme divisée par le nombre de valeurs. Ici, le nombre de valeurs, c'est combien? C'est n, parfait. Super. Ici, le nombre des informations, c'est tout simplement le n là. C'est un tableau de n éléments. C'est ça qui représente le nombre de notes. On est bien d'accord. Donc, pour trouver la moyenne, on prend la somme de toutes les notes divisée par le nombre des notes. Ici, ce n'est pas des notes avec les coefficients. Donc, on prend juste la somme divisée par le nombre des notes. Maintenant, pour mettre la division en réel, on convertit tout simplement en faisant le casting là, un float, pour récupérer les informations après virgule. Et à la fin, on peut afficher maintenant la moyenne des notes est pourcentage f de virgule et on affiche la moyenne. Parfait. Donc, on avait déjà vu comment afficher le tableau, ça c'est pas un souci, mais pour faire la somme, tout le monde sait ce que c'est qu'une somme. On parcourt le tableau et on prend chaque valeur des cellules du tableau, on ajoute à somme, en faisant somme plus est égal à somme, est égal à table de i, ou bien somme est égal à somme plus table de i. Donc, on fait la somme de toutes les valeurs. Et une fois qu'on sort de la boucle, on est sûr qu'on a fait la somme des valeurs du tableau, toutes les valeurs du tableau. Et maintenant, pour déterminer la moyenne n'est rien d'autre que la somme des valeurs du tableau divisée par le nombre d'éléments. Le nombre d'éléments, vous pouvez le déterminer par la taille qu'on a mis ici. Le nombre d'éléments du tableau, vous pouvez déterminer ça. Maintenant, donc, pour récupérer aussi la partie entière, la partie réelle, on avait dit d'abord que cette division en langue C, c'est une division entière. Pour faire en ce sens que ça devient une division réelle, c'est de mettre ce float tout simplement. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau en tant que tel. On avait déjà vu toutes ces formules-là. Toutes ces formules-là, on avait déjà vu. Maintenant, ce qui est important maintenant, c'est d'appliquer les logiques qu'on avait vues avec les tableaux tout simplement. Il n'y aurait pas quelque chose de nouveau en tant que tel. Donc, si je lance maintenant le programme, parfait. Il me dit, entre le nombre de valeurs du tableau, bon, c'est du tableau, je vais donner 3 valeurs. Alors, il va me demander d'entrer la première valeur. Je vais dire 15.5, deuxième valeur, 10.5, troisième valeur du tableau, je vais donner 14. Alors là, il affiche d'abord les 3 valeurs qu'on a saisies, c'est-à-dire 15, 50, 10, 50, 14, il affiche. Et maintenant, il dit la moyenne des notes est 13.33. Donc ça, c'est la moyenne des notes. 13.33, ce n'est rien d'autre que la somme de tout ça
et diviser tout simplement par 3. Et on peut avoir quoi? 13.33. Donc ça, j'ai fait ici, point 2. C'est ici le point 2. Voilà. Donc, la saisie du tableau, ça ne va plus changer, ça ne changera plus. Vous allez parcourir juste le tableau et saisir en respectant cette syntaxe. L'affichage du tableau, ça ne change pas aussi. Vous allez parcourir le tableau et afficher des informations. Et maintenant, les traitements, vous pouvez le faire maintenant lorsque vous parcourez le tableau. Pour chaque i, table de i représente la valeur à la cellule i. Table de i représente à chaque fois la valeur de la cellule i et vous pouvez faire le traitement comme vous voulez. Vous pouvez sortir du parcours et vous récupérez une valeur à une position bien définie. C'est-à-dire quoi? Si j'ai juste besoin de la valeur à la position 2, ici je peux faire directement table de 2. Ou bien si j'ai besoin de la valeur à la position 5, je fais juste table de 5. Je récupère tout simplement. Mais pour afficher toutes les informations, il faut parcourir comme ça. Parcourir par rapport au nombre d'éléments et afficher table de i. Maintenant, l'exercice qui suit parle de quoi? On remplit un tableau de n notes, le programme affiche les valeurs du tableau, puis affiche des notes supérieures à la moyenne des notes saisies. On écrit un programme qui permet de saisir des notes. Comment? Non. On écrit un programme qui permet de remplir un tableau de n notes. Le programme affiche les valeurs du tableau. Non, le programme affiche les valeurs du tableau, puis affiche les notes supérieures à la moyenne des notes saisies. Donc, ça dit exactement d'abord le programme qu'on vient de faire. Ensuite, par rapport à la moyenne, on affiche des notes du tableau qui sont supérieures à cette moyenne qu'on a trouvée. Est-ce que vous avez vu? On saisit n notes, on affiche les notes qu'on a saisies. Ensuite, en deuxième lieu, on affiche les notes qui sont supérieures à la moyenne qu'on a déterminée. Tu dors. Ensuite, maintenant, je crée un fichier qui va être exo3. Je vais prendre ça. Je vais venir coller parce que c'est exactement ce que nous, on doit faire. Il faut saisir n notes, un tableau de n notes. Donc, on détermine d'abord la taille là, le nombre d'éléments. Je change ici, c'est AU. On demande d'abord de saisir n, qui représente quoi? Le nombre de notes qu'il faut saisir. On lui permet de saisir le nombre de notes qui doit être positif. Ensuite, on déclare le tableau de n notes. Et nous, on a besoin de la moyenne. On en a besoin de la moyenne, comme les nous demandent, parce qu'il faudrait, dans le deuxième lieu, afficher les notes qui sont supérieures à la moyenne. Et on a dit, pour déterminer la moyenne, on a besoin de la somme. Donc, on déclare aussi somme. Et puis, l'indice de parcours I. Première des choses, remplissage du tableau. On parcourt le tableau, on saisit dans les cellules du tableau. Deuxième des choses, on affiche le tableau et on détermine la somme comme on vient de faire. Donc, on parcourt le tableau, on affiche tout simplement les informations et en même temps, on fait la somme. Et à la sortie, qu'est-ce qu'on fait? On détermine quoi? La moyenne de notes. Donc là, le premier truc, l'affichage qu'on a fait ici, c'est le premier affichage qu'on nous demande. C'est-à-dire quoi? Après avoir saisi, le programme affiche les valeurs du tableau. C'est ça, quand on dit afficher les valeurs du tableau, c'est l'affichage qu'on vient de voir. Maintenant, on dit, puis, en deuxième lieu, affiche maintenant les notes supérieures à la moyenne des notes. Donc, on a déjà joué le fait d'afficher les valeurs du tableau. Maintenant, il nous reste maintenant d'afficher les notes supérieures à la moyenne des notes saisies. Parfait. Maintenant, pour afficher les notes supérieures à la moyenne, il faut d'abord déterminer la moyenne. Donc, c'est ça la moyenne qu'on a déterminée. Ensuite, maintenant, ce n'est pas la moyenne que nous, on doit afficher. On doit parcourir encore le tableau. C'est-à-dire, on va dire for i qui quitte 0. I qui va être inférieur ou est égal à n-1. Puis, n-1. N représente le nombre d'éléments. C'est-à-dire quoi? Si n est égal à 9, on doit saisir 9 éléments, n'est-ce pas? Mais on sait que 9 éléments,
pour le tableau, ça va commencer à la cellule 0 jusqu'à la cellule 8. Le n représente le nombre qui doit être 9. C'est-à-dire c'est un tableau de 9 éléments. Un tableau de 9 éléments, c'est le tableau de 0 jusqu'au tableau de 8. C'est pourquoi on dit jusqu'à n-1. On dit 0, i quitte 0 jusqu'à n-1. Et de 0 jusqu'à 8, ça donne 9. C'est bon? Parfait. Maintenant, ici, en deuxième lieu, il faut afficher tout simplement quoi? Les informations du tableau qui sont supérieures à la moyenne. Donc ici, pour afficher, il faut faire tout simplement un if. If tab de i est supérieur à la moyenne. Parfait. Là, on va dire quoi? Printf. Pourcentage f. Pourcentage f est supérieur à la moyenne. Anti/n. C'est la deuxième chose qu'on nous demande. Deuxième des choses, c'est-à-dire d'afficher juste les informations du tableau qui sont supérieures à la moyenne. Il faut d'abord déterminer la moyenne et ensuite parcourir le tableau, mais non afficher que des informations qui sont supérieures à la moyenne. Donc, on parcourt le tableau et maintenant, si un élément du tableau, c'est-à-dire une valeur dans la cellule, est supérieur à la moyenne des notes qu'on avait saisies, alors on affiche la valeur. Si ce n'est pas supérieur, on n'affiche pas. Ça, c'est la deuxième des choses, parce qu'on a dit ici, quoi? On a dit, puis, affiche les notes supérieures à la moyenne des notes. Donc, vous déterminez d'abord la moyenne des notes afin de vérifier la valeur qui va lui être supérieure. Parfait. Donc, si je viens, je lance ce programme. Est-ce que j'avais fait un anti/n ici, quelque part? Il y a quelque part où je n'ai pas fait anti/n. Oui, je vais faire un petit anti/n ici. Oui. Comment? Oui. Mais non, si tu dis i est égal à 1, ça veut dire que tu ne vas pas saisir dans la première cellule du tableau. La première cellule du tableau, j'ai dit que c'est numéroté par 0. Si vous commencez par 1, vous devez laisser la première cellule pour partir sur la deuxième cellule. 1 représente le numéro de la deuxième cellule du tableau. J'ai dit qu'en programmation, que ce soit dans le langage C ou bien dans les autres langages de programmation, la première cellule du tableau que vous voyez est numérotée par 0. Ce n'est pas à vous de le dire, en fait, c'est automatique. C'est bon? Parfait. Donc, je lance le programme. Je donne un nombre de valeurs, je vais saisir 3. Ensuite, entrer la note numéro 1, je vais saisir 15.5. Note numéro 2, on avait saisi. Je vais saisir 11.5. Troisième note, je vais saisir 14. Et donc là, ce qu'il fait, c'est d'abord, il affiche les informations du tableau, c'est-à-dire il affiche 15 qu'on a saisi, il affiche 11, 50, il affiche 14 qu'on a saisi. Donc maintenant, au deuxième lieu, il va afficher tout simplement les informations qui sont supérieures à la moyenne. Alors, il va afficher ici, 14 est supérieur à la moyenne, et il affiche ici, 14 est supérieur à la moyenne. On a fait quoi? D'accord. Ici, on a oublié quelque chose. On a dit pourcentage f est supérieur à la moyenne. Donc, ça, c'est un format. Il entend quoi? Une variable. Ce pourcentage-là, ça doit être l'information du tableau. On recompile. On saisit 3, 15, 50. La note 11, 50 et 14. Parfait. Donc, il affiche d'abord dans un premier lieu 15, 11, 14 qu'on a saisi.
Ensuite, si on détermine la moyenne des notes, on va voir que la moyenne des notes, comme on avait vu tout à l'heure, c'est 13 et 33, quelque chose comme ça. Mais non, en deuxième lieu, il va afficher que des informations qui sont supérieures à la moyenne. Et les informations qui sont supérieures à 13, c'est tout simplement le 14 et le 15, parce que 11 est inférieur à la moyenne des 3 notes qu'on a saisies. Donc ça, c'est ce qu'on nous demande de faire. Pour chaque cellule, on a des informations, et ces informations, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Comparer à la moyenne, déterminer si c'est pair ou bien impair, ainsi de suite. Tout ça, vous pouvez le faire. Donc, pourquoi il m'affiche ça? D'accord, super. Maintenant, l'exercice qui suit, il dit écrire un programme qui permet de remplir un tableau de n à valeur entière et le programme affiche toutes les valeurs saisies ainsi que le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs positives. Bon, ça, je vais vous laisser faire ça à la maison. On va essayer de faire un peu d'exercices qui sont un peu intéressants. Écrire un programme qui permet de remplir un tableau de n valeurs entières. Le programme affiche toutes les valeurs saisies ainsi que le produit des valeurs négatives et la valeur et la somme des valeurs. Les deux exercices là, c'est à faire à la maison. On va choisir un exercice qui est un peu intéressant. Écrire un programme qui permet de remplir un tableau de n entières des valeurs positives. Le programme affiche toutes les valeurs saisies ainsi que le nombre de premiers, ainsi que le nombre de nombres premiers et le nombre de nombres parfaits. Voilà. On va saisir un tableau de n valeurs et on va chercher à trouver le nombre de nombres premiers dans le tableau et aussi le nombre de nombres parfaits. On avait fait déjà un exercice qui permet de faire quoi? Déterminer si un nombre est un nombre premier. Quand est-ce qu'on dit un nombre est un nombre premier? Un nombre premier, c'est quoi? Et un nombre parfait, c'est quoi? On n'avait pas fait ça ensemble. Un nombre est dit premier lorsque le nombre n'a que deux diviseurs, un et lui-même. C'est ça qu'on dit un nombre premier. Et un nombre parfait, c'est quoi? Un nombre est parfait. Donc, vous n'avez pas fait la série d'exercices que je vous avais envoyé là. On avait fait ça ensemble. Hein. Un nombre est dit parfait lorsque la somme des diviseurs du nombre, excepté lui-même, est égale au lui-même. On fait la somme des diviseurs du nombre. On ne le prend pas en tant que diviseur, parce qu'on sait que tout nombre est divisé par lui-même. Si on l'enlève de ces diviseurs et le reste de ces diviseurs, on fait la somme, on compare à ce nombre. Si c'est égal à lui-même, ça veut dire que c'est un nombre premier. Si on donne un exemple, je reviens tout simplement ici. Donc, si je fais ici, une slash, supposons que je donne comme nombre 6. 6 est un nombre. On sait que 6 est divisible par 1. 6 est divisible par 2. 6 est divisible par 3. 6 est divisible par 6. On est bien d'accord. 6 est divisible par tout ça. 6, on peut le diviser par 1. On peut le diviser par 2. On peut le diviser par 3. On peut le diviser par 6. Mais on a dit la somme de ces diviseurs. Donc tout ça, ce sont des diviseurs, mais excepté lui-même. C'est-à-dire qu'un nombre est forcément divisible par lui-même. Donc on l'enlève de ces diviseurs. On sait qu'il est divisible par lui-même, mais on l'enlève en tant que diviseur. Et on fait la somme de tout le reste de ces diviseurs. Si on fait la somme de ces diviseurs et on compare au nombre, on trouve que c'est égal à ce nombre, donc c'est un nombre parfait. Un nombre parfait, c'est ça. Mais non, il est question ici de faire quoi? De saisir un tableau de n valeurs entières positives. Dans les valeurs du tableau, non seulement ça doit être positif, non seulement le nombre de valeurs doit être positif, mais les valeurs même du tableau doivent être positives. Donc, on va mettre en place l'exercice numéro, je pense que c'est le combien 6. C'est l'exercice numéro 6. Donc, TS include. Return 0. Donc, il faut d'abord, comme on a dit, comme on a besoin d'un tableau de n valeurs, on a besoin de saisir d'abord le nombre de valeurs. Donc, int n. Ensuite, do while pour que le nombre de valeurs soit
positive. Donc, while n est inférieur ou est égal à 0. On saisit le nombre de valeurs du tableau qui doit être d'abord positif. Entrer le nombre de valeurs anti/n et on fait scanf pourcentage d. Ça, c'est le nombre de valeurs qu'il faut d'abord saisir. Maintenant, une fois qu'on a le nombre de valeurs, on met en place quoi? Le tableau. On a dit des valeurs entières. Le tableau, c'est un tableau des valeurs entières. Donc, ce n'est plus un float. On a dit int tab de quoi? Tab de n. Le nombre d'éléments qu'on vient de saisir. Et maintenant, pour parcourir le tableau, on a besoin de l'indice de parcours. Donc, on fait un for i est égal 0, i commence à 0 jusqu'à i inférieur ou est égal à n-1 nombre d'éléments et on avance i positivement, i++. Maintenant ici, on a dit, comme on a dit de saisir des valeurs du tableau, mais ces valeurs doivent être quoi? Positives. On saisit n valeurs entières, mais des valeurs qui sont positives. Donc, il faut contrôler la saisie même de chaque information ou bien de chaque élément tout simplement du tableau. Alors donc, la saisie même du tableau, on met un do while, on dit que l'information que tu dois saisir dans le tableau doit être positive. Donc, on va dire do while tab de i, c'est-à-dire l'information que tu as saisie est inférieure ou est égale à 0. Donc, il ne doit pas saisir une information négative ni nulle dans le tableau. Et c'est là, on écrit printf, entrer une valeur positive, anti/n, et on lui met en place la fonction qui permet de saisir pourcentage d, et puis e commercial tab de i. Tout à l'heure, on saisissait les informations du tableau sans contrôler. Mais ici, on a dit que les informations du tableau doivent être positives. Donc, vous contrôlez même la saisie de chaque valeur du tableau. Vous contrôlez la saisie. Donc, chaque information dans le tableau doit être positive. Pour faire ça, vous devez dire quoi? Vous devez faire un contrôle de saisie en disant que chaque valeur que vous allez saisir, si l'information est inférieure ou est égale à 0, vous devez recommencer la saisie. Donc, dans chaque cellule, on doit avoir une valeur entière, mais qui est positive. C'est ce qui a été dit. Donc ça, c'est la première question. De faire en ce sens que les informations sont positives. On dit le programme affiche toutes les valeurs saisies ainsi que le nombre de valeurs premiers. Le nombre de valeurs premiers du tableau. Chaque nombre du tableau, on doit vérifier si c'est un nombre premier. Et un nombre est dit premier si le nombre n'a que 2 diviseurs, c'est-à-dire 1 et lui-même. On est bien d'accord. Donc, ici, une fois qu'on a le nombre on a le tableau, déjà on peut faire quoi? Afficher le tableau. Afficher le tableau. Donc ici, je fais affichage du tableau. L'affichage, il faut aussi parcourir le tableau. I quitte de 0, i inférieur ou est égal à n-1 et on dit i++. Printf, parfait. Pourcentage, ça c'est maintenant d. Et là c'est table de i. Parfait. On affiche les informations du tableau. Maintenant, il est question de déterminer le nombre de nombres premiers. Alors, on va mettre en place une variable nb qui va être le nombre de nombres premiers, nbp, nombre de nombres premiers. On va l'initialiser à 0. Ensuite, on va mettre nb parf pour dire quoi? Nombre parfait. Donc, ça, c'est le nombre de nombres premiers. Cette variable-là qui va déterminer le nombre de nombres premiers. Et cette variable va déterminer le nombre de nombres parfaits.
Alors, pour déterminer le nombre de nombres premiers, il nous faut faire quoi? Calculer le nombre des diviseurs. C'est le nombre de diviseurs qu'on va vérifier si c'est égal à 2, qu'on va dire que oui, c'est un nombre premier. Donc, on a besoin d'une variable que je vais appeler compteur. Je mets compteur. Et pour déterminer si le nombre est parfait, j'ai dit ici qu'il faut faire la somme des diviseurs. Donc, on a besoin d'une variable qui s'appelle somme. Alors, parfait. Lorsqu'on est ici, on parcourt l'information. Pour chaque i, chaque t de i est une valeur entière. On est bien d'accord. Et c'est cette valeur qu'on a déterminée si c'est premier ou pas. À chaque fois que c'est un nombre premier, on peut compter nb++ ou bien nb par plus. Maintenant, comment est-ce qu'on a vérifié si le nombre table de i, parce que table de i représente un nombre. On est bien d'accord. Table de i représente un nombre. Comment vérifier si un nombre dans le tableau est un nombre premier? On a dit qu'il faut vérifier le nombre des diviseurs, si le nombre des diviseurs est égal à 2. Maintenant, si vous prenez un nombre, dans quel intervalle on peut trouver ces diviseurs? Vous avez un nombre. Comment, ou bien dans quel intervalle vous pouvez trouver les diviseurs possibles du nombre? Vous pouvez prendre un exemple dans votre tête et vous allez donner quel intervalle vous pouvez avoir le diviseur, ou bien les diviseurs tout simplement de ce nombre que vous avez pris. Dans quel intervalle? De 1 jusqu'à 9. Bon, 9, ça représente quoi? C'est le nombre. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'intervalle des diviseurs d'un nombre, c'est de 1 en lui-même. On est bien d'accord. Si vous avez un nombre, l'intervalle possible de ces divisés, c'est entre 1 et lui-même. C'est ça, en fait. Si tu as pris le nombre comme 9, c'est ça ton nombre. Et tu as dit, les diviseurs possibles, c'est entre 1 et le 9. Ça veut dire 1 et le nombre. Donc, si on peut expliquer ça comme ça, c'est ça. Pour trouver les diviseurs possibles d'un nombre, vous définissez l'intervalle de 1 au nombre. Quand on dit intervalle de 1 jusqu'au nombre, ça fait beaucoup d'informations. Donc, on a besoin d'une boucle. Et j'ai dit ici que chaque table de i représente un nombre. Parce que chaque table de i, c'est une valeur entière. Et cette valeur, on doit vérifier si c'est premier. Et on doit faire quoi? Pour vérifier si c'est premier, on trouve les diviseurs qui se trouvent entre 1 et ce nombre. Pour cela, on a besoin de l'indice parcours j. Une variable j. Et ici, on va faire, pour chaque t de i, on va dire for j qui quitte 1. On a dit que l'intervalle possible du diviseur d'un nombre, c'est ça. J qui quitte 1. Et on dit j va aller jusqu'à inférieur ou est égal à table de i, parce que pour chaque table de i, on a une valeur, ou bien on peut dire c'est un nombre. Chaque table de i représente un nombre. Et donc on doit parcourir l'intervalle des diviseurs du nombre, c'est-à-dire entre 1 et ce nombre lui-même. On est bien d'accord? Ensuite, je fais maintenant j++. Ça, c'est comme par exemple dans le tableau, si par exemple j'ai comme ça 3, 4, 5, du moins 7. Ça, supposons que ça, c'est mon tableau. Donc, i va parcourir de 0. Pour i0, c'est table de 0 qui est 3. Quand i passe à 1, c'est table de 1 qui est 5. Quand i passe à 2, c'est table de 2 qui est 7. Maintenant, pour chaque table de i, c'est-à-dire que si, par exemple, i est égal à 0, table de i, en réalité, représente quoi? La valeur qui se trouve à la cellule 0. On est bien d'accord. Et la valeur représente en tant que tel un nombre. Et pour déterminer si ce nombre est un nombre premier, on parcourt l'intervalle de ces diviseurs, de 1 jusqu'à ce nombre. De 1 jusqu'à ce nombre, on a l'intervalle des diviseurs. Et maintenant, c'est là maintenant qu'il faut vérifier, est-ce que parmi cet intervalle-là, on trouve des diviseurs. Alors, vérifier si c'est un diviseur, c'est tout simplement de faire un if. If quoi? Table de i, c'est-à-dire le nombre, il est divisible par j. Modulo j est égal à 0. Si c'est vrai, ça veut dire que dans cet intervalle-là, on a un diviseur. C'est-à-dire j représente un diviseur de table de i. Ce que nous, on va faire, c'est tout simplement de compter. Maintenant, avant de compter, il faut d'abord initialiser le compteur à 0. Donc, j'efface l'exemple de tout à l'heure là, qui illustre
Ici, il faut initialiser à chaque fois, lorsque vous prenez un nombre, vous mettez le compteur à 0. Et maintenant, vous parcourez maintenant l'intervalle. Si vous trouvez des diviseurs, vous faites tout simplement CPT+. Vous parcourez le nombre, ou bien du moins l'intervalle des diviseurs. Et à chaque fois que vous trouvez un diviseur, vous comptez. Une fois que vous finissez de parcourir le nombre ou bien l'intervalle des diviseurs, vous devez sortir, mais en restant toujours dans la boucle de parcours du tableau. Vous devez faire maintenant if, vous vérifiez, est-ce que le compteur est égal à 2? Parce qu'on a dit quoi? Dans l'intervalle 1 au nombre. Si on trouve combien? Si on trouve deux diviseurs, c'est-à-dire à chaque fois qu'on trouve un diviseur, on compte. Si à la sortie, le compteur des diviseurs donne 2, ça veut dire qu'il n'y a que 2 diviseurs. Si c'est plus que 2, ça veut dire qu'il y a plus de 2 diviseurs. Ce compteur permet de déterminer à chaque fois si on a trouvé un diviseur, on compte. Si on a trouvé, on compte. Et maintenant, lorsqu'on sort, on vérifie est-ce que le compteur est égal à 2. Si le compteur est égal à 2, maintenant, ça veut dire table de i est un nombre premier. Et lorsque table de i est un nombre premier, c'est ce qu'on a demandé de faire, de compter ces nombres premiers. Et compter les nombres premiers, on avait mis en place une variable qui s'appelle NBP, qu'on a initialisée à 0. Donc ici, une fois qu'on trouve qu'un nombre est un nombre premier, ce qu'on a juste à faire, c'est de faire NBP++. On prend une valeur du tableau, c'est-à-dire la valeur de table de i. On vérifie si c'est un nombre premier en parcourant l'intervalle 1 jusqu'à cette valeur. On détermine tous ces diviseurs, on les compte. Si on sort, on vérifie le nombre des diviseurs. Si c'est égal à 2, on compte. Ça, c'est juste pour les nombres premiers. Ensuite, il nous faut maintenant faire pour les nombres parfaits. Alors, toujours dans la même boucle, ou bien on peut le faire dans une autre boucle, si on veut. On vient ici. Pour faire la boucle, comment on appelle les nombres parfaits, on fait la même chose. Sauf qu'on a dit, on va faire i quitte 1, bien sûr, et on a dit, c'est j du moins, j qui va quitter 1, et on dit, comme l'exemple que j'avais donné ici, supposons que 6 est notre nombre, on doit vérifier est-ce que c'est divisible par ça. Sauf que, ici, ça veut dire qu'on a parcouru de 1 jusqu'au nombre lui-même. Mais on a dit un nombre parfait, on ne doit pas aller jusqu'au nombre lui-même en tant que tel. On fait la somme des diviseurs excepté lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'en deuxième paramètre ici, on doit mettre, au lieu de dire j inférieur ou est égal à table de i, on fait strictement inférieur à table de i. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au nombre lui-même. Donc, c'est-à-dire on l'exclut tout simplement de l'intervalle des diviseurs. Et ensuite, on dit j++. Si dans cet intervalle, la même chose, if table, rien ne change, if table de i est divisible par j, ça veut dire que j est un diviseur. Mais sauf que ici, pour les nombres parfaits, on ne compte pas. On fait cependant la somme des diviseurs. Donc ici, avant de faire ça, on initialise d'abord notre variable somme à 0. Et à chaque fois que c'est un diviseur, au lieu de compter, on fait somme est égal à somme plus, qu'est-ce qui est diviseur? J. C'est J qui est un diviseur de table de i. Donc, supposons que dans ce table de i, on a une valeur 6, on va parcourir de 1 jusqu'à 6 moins 1, parce que c'est strictement inférieur à 6. Donc, i de 1 jusqu'à 5. Lorsqu'on trouve des informations qui sont diviseurs, on prend ces diviseurs-là, on ajoute à somme, on ajoute à somme, on ajoute à somme. À la sortie de cette boucle, on vérifie tout simplement. If, au lieu de dire est égal à 2, on vérifie si somme est égal à table de i. Si somme est égal à table de i, c'est-à-dire que le nombre est un nombre parfait. Et notre variable nb parfait, qui nous sert de compter un nombre parfait, on va l'utiliser ici. On va dire nb parfait plus plus, voilà. Donc voilà les deux algorithmes qui permettent de déterminer si un nombre est parfait ou pas, ou bien si un nombre est premier ou pas. Et lorsqu'on sort maintenant de la boucle,
on fait un printf. Le nombre des premiers est pourcentage d anti/n nb nbp. Même chose, le nombre des parfaits est pourcentage d. Ici c'est nb parfait. Donc si j'exécute, entrer le nombre de valeurs, je vais saisir 3. Entrer une valeur positive, je vais saisir 6. Une valeur positive, je vais saisir 8. Une valeur positive, je vais saisir 7. Ici, dans ces 3 valeurs-là que j'ai saisies, il va me déterminer le nombre de nombres premiers. On avait dit qu'un nombre est un nombre premier lorsque il n'a que 2 diviseurs. 6, ce n'est pas un nombre premier parce qu'il a plus de 2 diviseurs. Il est divisible par 1, il est divisible par 2, il est divisible par 3. Déjà, ça fait 3 diviseurs. Donc, ce n'est pas possible. 8 aussi est divisible par 1, par 2, par 4. Donc, ce n'est pas possible. Donc, 7 est un nombre premier. Il va dire qu'il y a un nombre premier. Ensuite, il va déterminer aussi le nombre de nombres parfaits. On a donné comme exemple ici que 6 est un nombre parfait. Donc, il va avoir qu'un nombre parfait. Donc, si je fais entrer, il va dire que l'affichage du tableau, il affiche les 3 informations. Et le nombre des premiers, c'est 1. Le nombre de parfaits, c'est 1. Je recompile encore, et puis on revient encore sur l'explication. Alors, si je saisis 4, je saisis 6, je saisis 7, je saisis 11 aussi qui est premier, je saisis 13 qui est un nombre premier aussi. Là, il me dit quoi? Qu'il y a 3 nombres premiers, parce que 7 est divisé par 1 et lui-même. 11 aussi est divisé par 1 et lui-même. Et 13 aussi est divisé par 1 et lui-même. Donc, ça nous fait quoi? 3 nombres premiers. Donc, ces 3 nombres premiers-là, c'est ça qu'il nous affiche ici. Et 6, lui, par contre, il est un nombre parfait. Il dit quoi? On n'a que un nombre parfait. Alors, le principe, il est simple. Il est simple. Déjà, la saisie, il n'y a pas de souci. Vous devez d'abord savoir le nombre d'éléments qui doit être positif avant de mettre en place le tableau. Ensuite, deuxième des choses, c'est d'abord de remplir le tableau. Remplir le tableau, c'est mettre en place cette boucle-là. Et avant, on écrivait directement le printf et le scanf automatiquement. Sauf que ici, il est question de saisir des valeurs du tableau qui doivent être positives. Donc, chaque information, on contrôle la saisie. Une fois qu'on a saisi, on peut maintenant parcourir le tableau et afficher. On parcourt le tableau, on affiche quoi? Chaque information du tableau. Maintenant, on nous demande de déterminer les nombres premiers et le nombre parfait. Chaque cellule représente une valeur du tableau. Et chaque cellule, on a une valeur qu'on peut vérifier si c'est premier. Vérifier un nombre si c'est un nombre premier, c'est faire ça, cette boucle-là. Quitter de 1 jusqu'au nombre et trouver les diviseurs tout simplement de ce nombre. Et nous, ce qu'on fait, c'est de compter tout simplement les diviseurs. Donc, de 1 jusqu'au nombre. Si on trouve que le nombre est divisible par une valeur dans l'intervalle, on compte. On compte, on compte. À la fin, on sort d'abord de la boucle où on a trouvé les diviseurs et on vérifie est-ce que le nombre des diviseurs là est égal à 2. Pourquoi est-ce que j'ai inséré déjà le compteur ici dans la boucle, pas en haut? Parce que pour chaque i, on a chaque table de i, on a une valeur. Et lorsqu'on prend une valeur, on a d'abord dit quoi? Le compteur des diviseurs, c'est 0. On initialise d'abord le compteur et on cherche maintenant le nombre exact des diviseurs et on vérifie. Lorsqu'on revient, on prend encore un autre nombre, c'est-à-dire qu'on était à table de 0, on a pris la valeur qui se trouvait là-bas, on a compté les diviseurs. Si on revient, on prend la valeur qui se trouve à la table de 1. Oui. Donc, il y a une différence si on initialise le compteur au début du programme et au milieu du programme. Oui, c'est très différent. Ici, c'est quoi? On compte les diviseurs de chaque nombre, les diviseurs d'un nombre. Maintenant, si vous initialisez là-bas, on commence d'abord par traiter le premier nombre.
Si le premier nombre a 2 diviseurs, le compteur ne sera plus réinitialisé. Lorsque vous voulez traiter le deuxième nombre, il faut d'abord toujours mettre le compteur à 0 pour déterminer exactement le nombre des diviseurs. C'est-à-dire quoi? Ici, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai dit, dans le tableau, par exemple, on a 7, on a 9, on a 4. Il va commencer par parcourir le tableau à partir du début. Le premier élément du tableau, c'est l'information qui se trouve à la cellule 0. Lorsqu'il prend 7, il doit chercher quoi? Les diviseurs de 7. Mais avant de trouver les diviseurs de 7, il faut s'assurer qu'il n'y a pas encore de diviseur. C'est-à-dire que le compteur commence à 0. On est bien d'accord? Mais non, si on n'avait pas initialisé ici, si on avait initialisé en haut, c'est-à-dire je fais ici slash, si on avait initialisé ça en haut, oui, pour la première information, le compteur est à 0. Mais non, lorsqu'on va rentrer ici, on va vérifier les diviseurs, n'est-ce pas? On va vérifier, on parcourt de 1 jusqu'à 7. De 1 jusqu'à 7, on vérifie si 7 est divisible par 1, si 7 est divisible par 2, si 7 est divisible par 3, ainsi de suite, jusqu'à 7 divisible par 7. Et à chaque fois qu'une valeur, 7 est divisible par une valeur dans l'intervalle, là, on compte. On sait que 7 est divisible par 1. Donc, le compteur va être 1. J va passer à 2. On va voir que ici, ce n'est pas vérifié. 7 n'est pas divisible par 2. J va passer à 3 jusqu'à J passe à 7. Quand J va passer à 7, on va vérifier que 7 est divisible par 7. Et on va compter encore. Donc, le compteur sera 2. Donc, lorsqu'on sort, le compteur est à 2. On est bien d'accord. Par contre, si on revient encore pour prendre le deuxième nombre, traité aussi, pour vérifier si c'est un nombre premier, le compteur était à 2. Lorsqu'on prend ce nombre, on doit s'assurer que le compteur est à 0. Si on l'avait initialisé en haut, le compteur ici va rester à 2. Le 2 qui représente le nombre de diviseurs qu'on avait trouvé pour 7 là. Et là, ça va gâter les choses. Parce que lorsqu'on va venir ici, on va parcourir de J qui quitte de 1 jusqu'à 9. Si on vérifie que 9 est divisible par 1, il va faire CPT++. Or, il y avait 2 précédemment par rapport au nombre de diviseurs de 7. Donc, il va ajouter, ça va faire 3. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut faire quoi? L'initialisation ici. Donc, chaque fois que vous prenez un nombre, on s'assure que le nombre de compteurs, c'est 0 avant de commencer à compter. Lorsqu'on revient encore, on prend un nombre, on s'assure que le nombre de compteurs, c'est à 0. Parce qu'une fois que vous initialisez en haut, ici à l'intérieur, il va prendre à chaque fois le compteur des nombres précédents. Il ajoute. Et là, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi ici, c'est la même chose avec la somme. Donc, initialiser le compteur ici. La somme aussi, vous initialisez ici. C'est le même principe. Si vous comprenez ici comment marche, par exemple, le nombre premier, c'est la même chose. On parcourt toujours la boucle. Et ici, à l'intérieur, au lieu de faire compteur, on fait somme. On fait la somme des diviseurs. C'est exactement ce qu'on a fait ici. On a parcouru, on a dit, si table de I est divisible par J, on dit quoi? On ajoute J qui est diviseur, on ajoute tout simplement à somme. Et à la fin, on affiche, ou bien on compte tout simplement lorsque la somme correspond à table de I. Parce qu'on a dit un nombre parfait lorsque la somme des diviseurs est égale au nombre lui-même. Mais ça, le nombre premier, je pense que nous, on avait fait ça ensemble avec vous. Sur les boucles. On avait fait les nombres premiers, non? Ou bien vous ne vous rappelez pas? Je pense qu'on avait fait les nombres premiers ensemble avec vous. Mais ici, ce qui peut-être peut vous sembler un petit peu difficile, c'est lorsqu'on écrit table de I. Table de I, ce n'est pas quelque chose de fou. Table de I représente tout simplement une valeur à la cellule I du tableau. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit normalement vous poser un problème. Vous parcourez le tableau et vous sachez que pour chaque table de I, vous avez une valeur que vous pouvez manipuler. Et l'algorithme, tout ce qu'on avait fait comme logique, vous pouvez l'appliquer sur le tableau. En s'assurant que chaque table de I est une valeur. Est-ce qu'il y a des questions?
est-ce qu'il y a des questions sur les nombres premiers ou bien les nombres parfaits? Oui. Oui. Bon, en fait, table de i, c'est un nombre, on est bien d'accord. Donc, si je viens ici, je ramène l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Si notre tableau a 7, a 6, a 9. Lorsqu'il prend 7 qui représente table de i, il parcourt l'intervalle de 1 jusqu'à 7. Il fait la somme des diviseurs. Après, lorsqu'il sort, il prend la somme là, il compare à 7. Si la somme est égale à 7, ça veut dire quoi? C'est un nombre parfait. Mais somme de... Bon, 7 tout simplement n'est pas un nombre parfait. Mais si tu prends 6, quand tu fais, les diviseurs de 6 c'est 1. Les diviseurs de 6 c'est 2. Les diviseurs de 6 c'est 3. Les diviseurs de 6 c'est 6. Mais ici, on ne parcourt pas jusqu'au nombre lui-même, parce qu'on a dit la somme des diviseurs, excepté le nombre. Parce qu'on sait que, quel que soit le nombre, on sait que ce nombre est divisible par lui-même. Maintenant, si vous ajoutez en tant que tel le nombre à ses diviseurs, ça va dépasser le nombre. Supposons que tu prends 6. Si tu dis 6 plus 1 plus quelque chose, ça dépasse le 6 lui-même. C'est pourquoi on enlève le 6 en tant que diviseur. C'est pourquoi on fait quoi? J quitte 1 jusqu'à strictement inférieur à 6. On est bien d'accord. 6, c'est juste simplement une valeur dans le tableau, dans une cellule du tableau. Donc, il parcourt de 1 jusqu'à 5. Donc, si c'est divisé par 1, il ajoute 1 à la somme. Il va passer à 2. Si c'est divisé par 2, il ajoute 2 à la somme. Il passe à 3. Si c'est divisé par 3, il ajoute 3 à la somme. Il passe à 4. Si 4 est divisé, ou bien si c'est divisé par 4, il ajoute 4 à la somme. Jusqu'à 5. Maintenant, lorsqu'il sort, il va prendre la somme de tous les diviseurs qu'il avait trouvés pour 6. Il vérifie à 6 lui-même. Est-ce que est égal? Donc, si la somme des diviseurs est égale au nombre, alors on dit que c'est un nombre parfait. On est bien d'accord. Donc, comme exemple, je l'ai dit ici tout à l'heure, 6 a comme diviseur 1, a comme diviseur 2, a comme diviseur 3 et a comme diviseur 6. Mais non, ce 6-là, on ne le prend pas en compte. On ne parcourt pas jusqu'au nombre lui-même. On parcourt jusqu'à strictement inférieur. Normalement, si je dis parcourir jusqu'à strictement inférieur, c'est qu'on a tout ça. Mais parmi toutes ces informations, de 1 jusqu'à 5, les diviseurs de 6 n'est rien d'autre que 1, n'est rien d'autre que 2, n'est rien d'autre que 3. On est bien d'accord? Donc, si c'est divisé par 1, on fait somme, ressort, somme plus 1. Si c'est divisible par 2, somme, ressort, somme plus 2 encore. Si c'est divisible par 3, on fait somme, ressort, somme plus 3. Si ce n'est pas divisible par les autres, là, on ne va pas les ajouter à la somme. Parce que ici, le if là, c'est tout simplement lorsque c'est un diviseur. Lorsqu'il fait la somme de tout ça, il va trouver que ça fait 6. Mais non, il va prendre cette somme, il compare à 6. Parce que 6, c'est une valeur du tableau. Si somme de diviseur est égale au nombre, là, on est capable de dire que c'est un nombre parfait. C'est bon? Un nombre parfait, c'est comme ça. Et ça, quelle que soit l'information qu'on va vous demander, que ce soit dans les tableaux ou bien si ce n'est pas un tableau, juste des simples bouts, quand on vous dit un nombre parfait, c'est cet algorithme-là qu'il faut tout simplement faire pour déterminer si. Hein? Si c'est un nombre premier, ici, au lieu de faire la somme, on compte. On compte les diviseurs. C'est-à-dire, lorsqu'on trouve les diviseurs, on compte pour des nombres premiers. Pour des nombres parfaits, lorsqu'on trouve des diviseurs, on fait la somme des diviseurs. C'est juste les deux en fait. Même parcours, on compte les diviseurs ou bien on fait la somme des diviseurs. J'efface d'abord ça. Qui ne fait pas partie du coup. D'autres questions? Oui. En compilation, entre un nombre parfait, on met le nombre de ressort. Lorsqu'on compile et qu'on donne, non, on ne lui demande pas d'entrer un nombre parfait. Ici, on a besoin de saisir un tableau de n entier positif. On n'a pas dit de saisir un tableau de n nombres parfaits. On est bien d'accord. Il saisit quel que soit l'entier qu'il saisit dans le tableau. Après nous, si l'entier qu'il saisit c'est parfait, c'est là que nous on compte.
Mais on n'impose pas de saisir un nom parfait. Mais parmi la saisie, ou bien parmi les saisies, il peut saisir des nombres qui ne sont pas parfaits et aussi des nombres qui sont parfaits. Et nous, on va compter que ces nombres parfaits-là. Mais non, ce qui est important, c'est quoi? Pour vérifier si un nombre est parfait, c'est de mettre en place l'algorithme là. On fait la somme des diviseurs. Mais quand on dit diviseur, on a vu l'intervalle des diviseurs. 1 au nombre. Mais dans le cas des parfaits, on ne va pas jusqu'à trouver le nombre. On part jusqu'à strictement inférieur au nombre par rapport à l'intervalle des diviseurs. Et à la maison, vous allez essayer de refaire l'exercice de nombres premiers et nombres parfaits avec les tableaux, sans utiliser un tableau aussi. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Et l'exercice qu'on avait ici, qu'on avait sauté, l'exercice 4 et 5, c'est à faire à la maison. Et l'exercice 7, à faire à la maison. À faire à la maison. Bon, demain, on va essayer de... Demain, on va corriger le devoir. Le devoir qu'on avait fait là. Et j'envoie ça tout de suite là. Mais le problème, c'est que la connexion de Easy là, c'est... Mais je vais envoyer ça. Qui est connecté? Tu es connecté? Tu es connecté? Je dis qu'elle, tu es connecté. Bon, je vous envoie quand même. Lorsque vous serez connecté, vous partagez aux autres. Oui. Bon, je vous envoie la vidéo et puis la correction de l'exercice.